Tina misisa nanga ya nzote rappeler que yo te zambe nanga nazana tenya kolika yo zambe na tonda kayote zambe ya vie nanga mosusu azalite soko ya katende matanga Lazare eza nanu Yesue boyi na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani yakaka mingi na bomoi nanga po mosusu azalite Yawe nayekola koluka yo ntango nyonso masiya nayekola kolanda yo ntango nyonso Yawe mpo nayebi lokola yo nase na moi mosusu elongo toyebi Nzambe monene Nous sommes debout, nous tous, qu'il n'y ait pas une personne qui reste assise. Merci. Que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui ont eu peur, mais vous, vous êtes quand même là. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous aimez Dieu. Amen. Levons les mains, demandons encore à ce que Dieu nous protège. La Bible dit, si l'Éternel Dieu ne garde, celui qui garde veille en enfer. Que la protection de Dieu soit sur nous. Qu'importe, la Bible dit 1000 tombent, 10 000, mais toi tu ne seras pas atteint. Que nous et nos familles, que nous ne soyons pas atteints. Nos mains sont levées, nous prions, Père, merci parce que nous sommes protégés. Nous sommes protégés par Dieu. Et tu accompliras à notre égard, à l'égard de nos familles, ta parole. Oh, merci. Merci pour l'accomplissement de ta parole qui va s'accomplir dans nos vies. Tu vas nous protéger.
Partout où il y aura des problèmes, des dégâts, ça ne va pas passer là où nous sommes. Tu vas nous protéger, nous, nos familles et nos enfants. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Rassure-toi à partir d'aujourd'hui que le Seigneur va te protéger. Dieu, merci pour ces moments. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci beaucoup. Le dimanche passé, nous étions en train de parler sur les parcours. Le parcours de la prospérité. Le parcours. Comment arriver à la prospérité. Alors vous allez comprendre, nous avons commencé à parler d'Ésaïe 52 depuis. Nous pouvons rester des jours et des jours, mais l'objectif est que nous puissions atterrir quelque part ou arriver quelque part. Je vous disais la fois passée qu'on ne devient pas un médecin si on va faire des études de la menuiserie. Quand on fait l'étude de la menuiserie, on finit par être menuisier qualifié. On devient médecin quand on suit les études de la médecine. Ainsi, on devient aussi prospère quand on est éduqué. On suit ses études. Parce qu'il y a la prospérité désordonnée, mais il y a aussi la prospérité ordonnée dans la vie. Et j'ai commencé à vous parler sur les serviteurs. La Bible dit, voici mon serviteur. Nous avons parlé de voici qui était une présentation. Quand on parle de voici, c'est qu'on veut présenter quelque chose. Cette présentation ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Dieu a présenté Job, il a dit, est-ce que vous avez vu mon serviteur Job? Or, Dieu ne peut pas présenter une personne que lui-même n'a pas préparée. Quand on dit, voici mon serviteur, je vous ai dit, les serviteurs qu'on parle là, il dit mon. Il devait dire, voici mes serviteurs, mon serviteur. Donc, nous sommes tous représentés par un, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait serviteur. Nous avions lu avec vous les Philippiens, chapitre 2, verset 7 à 9, où on a dit, il a pris la forme d'un serviteur. Ce serviteur qu'on parle, c'est Jésus. J'aime bien des personnes qui gardent les messages, à envie de transmettre à d'autres personnes. L'apôtre Paul disait à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-les à des hommes capables qui vont à leur tour les transmettre aux autres. Je vous explique pour que vous puissiez avoir la facilité d'expliquer aussi aux autres. J'ai présenté de ces serviteurs, voici, donc on doit être préparé. Or, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dès que nous l'acceptons dans nos vies, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Directement, automatiquement, j'ai fait office de ses serviteurs. Je suis maintenant dans la lignée de Jésus-Christ. Donc, le message qui touche Jésus, ce message me touche. Ainsi, il dit, lui, il est la tête, nous, nous sommes les corps. Nous participons maintenant avec lui. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes aussi appelés ces serviteurs-là. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous, nous sommes. Alors, quand on dit mon serviteur prospérera, maintenant c'est moi. C'est moi maintenant qui suis serviteur. On me dit je vais prospérer. Dans le parcours de la prospérité, je vous ai dit la personne doit connaître qu'est-ce qu'il a reçu comme message. Joseph, s'il a persévéré, parce qu'il gardait les messages qu'il avait reçus. Les messages étaient quoi? Il voyait les étoiles venir. Il y avait 11 étoiles qui s'inclinaient. Il voyait le soleil et la lune qui étaient identifiés comme ses parents. Et après, malgré les épreuves, malgré les combats, si vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir un jour, Joseph va réunir ses frères. Quand il les a parlé, c'est moi votre frère Joseph, sans que Joseph puisse crier, tous, ils se sont agenouillés. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, la prophétie, on peut résister, les gens peuvent s'opposer, mais un jour, ils seront convaincus de s'agenouiller. Un jour, ils seront convaincus de se plier. Amen. Lisons ensemble avec lui. Je voulais... nous sommes dans
le livre de Genèse. Nous allons lire. Genèse chapitre 45, je pense. La Bible dit ceci. Nous commençons à lire déjà la première partie ici. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. Les bruits, je suis au verset 14 ou au verset 12, si nous pouvons aller rapidement. Je suis au verset 12. Vous voyez de vos yeux mon frère Benjamin, Genèse 45. Vous voyez de vos yeux mon frère Benjamin. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, et que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici, au plus tôt, mon père. Et il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et Benjamin pleura sur son cou. Et il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères eurent un entretien avec lui. J'aimerais que tu retiennes d'abord une chose avant que j'arrive à ce que je vais vous parler. Tu retiens une chose qui est très importante, que la prospérité que nous parlons, je vous ai dit, c'est sur le plan économique et sur le plan santé. Si vous suivez bien la définition de la prospérité, ça touche sur le plan économique et ça touche sur le plan santé. Ici, il n'y a plus question de parler en langue comme on a l'habitude de parler en langue, non. Ici, c'est la vie qu'on doit vivre. Comment je dois payer la maison, comment je dois acheter la voiture, comment. C'est ce que nous sommes en train de parler. Et de la santé qu'on doit avoir. Parce qu'à l'église, les gens ont confié les choses. C'est ce qui fait que nos églises ne sont pas organisées, il y a les désordres. Pourquoi? Parce qu'on a mélangé les choses. On a pris que tout était spirituel. Nous allons vivre en langue et en prophétie. Nous allons manger en langue. C'est spirituel, spirituel. Or, nous sommes dans la chair, nous vivons dans la chair. C'est les points que je vais toucher, c'est ce que je suis en train de parler. J'aimerais que vous soyez dans une même pensée avec moi. Nous savons que la prospérité qu'on parle ici, ça touche sur le plan économique, ça touche aussi la santé. Ainsi, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Ok, je vais maintenant, donc, Joseph a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que je suis en train, chaque jour, à prier pour ça, jusqu'à ce que j'arrive aussi à ce point. Il dit, vous voyez de vos yeux, même Benjamin a vu. C'est très merveilleux. Très, très merveilleux. C'est que pendant qu'il a gardé Benjamin, qui était resté avec lui pendant le temps qu'il avait pris comme prisonnier, le temps que Benjamin est resté avec Joseph, on dit Benjamin a vu. Est-ce que Benjamin peut voir? Qu'est-ce que Benjamin a vu? Vous voyez de vos yeux et Benjamin a vu. Vous savez bien aimé, quand on est frère, quand on est sœur dans la famille, ça fait plaisir. C'est les bons signes de la prospérité. C'est ça la bonne personne qui est prospère et c'est ça la vraie bénédiction. Quand la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc la bénédiction qui ne bénit pas sa famille, ses frères et ses sœurs, c'est une bénédiction, point d'interrogation. Souvent les gens qui ont des fétiches, vous allez voir, on voit seulement lui, il a beaucoup d'argent, mais quand on voit ses frères et sœurs, on sent que cette bénédiction ne touche pas la famille. Mais quand il dit Benjamin lui-même a vu, c'est que le temps qu'ils sont restés, il a dit Benjamin, prends ma Jeep Benjamin.
Ça fait plaisir, hein? Et Benjamin, prends la Jeep, prends la 4x4 qui est à côté là. Benjamin, un jet privé là, monte. Donc le temps que Benjamin restait avec son frère, Joseph a fait tout pour montrer à Benjamin, son frère, que ton frère maintenant a un niveau. Quelqu'un peut dire niveau. Alléluia. Donc je pense qu'à un certain moment, il a dit, oh mon frère Benjamin, prends ma carte bancaire. Benjamin a vu. Il a acheté tout, entré au champ, hein, les parfums, tout. La carte ne finit pas. Benjamin a vu. Et quand Benjamin est resté, là où il est resté, il a dit, Dieu est encore mal loin. Si ton frère n'arrive pas à dire que mon grand frère est arrivé loin, donc tu n'es pas encore arrivé. Et ce n'est pas quelque chose que je dois forcer comme des personnes qui ne vont pas atteindre le niveau de la prospérité. Il achète un écran plat de crédit, il doit payer 4 fois. Ou il prend des photos, il envoie partout, il met sur Facebook. Ça, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas une personne qui va atteindre le niveau de la prospérité. Il tremble pour un écran plat, il tremble. Mais toi, tu as déjà vu ce qu'on appelle la bénédiction. Et quand il disait, Benjamin a vu, vous aussi vous voyez de vos yeux. Il voyait quoi? Mais il voyait ce qu'il voyait. Mais toi, qu'est-ce qu'on peut voir de toi? Tu fais de longues distances, on va t'écraser en bord de route pour rien. Jusqu'à Berlin, si c'est gars, tu connais tous les coins, on vend les voitures moins chères. Tu rentres vite avec la plaque qu'on doit changer rapidement. Et puis tu dis, vous voyez comment est-ce que je suis prospère. Ici, quand Joseph dit, Benjamin, vous aussi vous voyez, vous savez les conforts qu'ils avaient pendant ces temps-là. Frère, n'allons pas au ciel des malheureux, n'allons pas au ciel des pauvres. Allons au ciel avec la bénédiction. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Amen. Alléluia. Mais c'est Joseph qui est en train de présenter. Vous savez d'où il vient? Il vient de la prison. Vous savez d'où il vient, Joseph? Il a été vendu par ses frères. Ainsi, je vous ai dit que les épreuves passées ne puissent pas vous empêcher d'espérer à votre avenir. Vous gardez ce que Dieu vous a parlé. Il savait que Dieu lui avait parlé, que tu seras béni un jour dans ta vie. C'est ce qui nous donne l'assurance malgré les difficultés. Donc, tu ne peux pas parler de la prospérité si tu ne sais pas retenir ce que toi tu as comme promesse dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La promesse que nous avons nous donne la force. Ainsi même dans l'œuvre de Dieu bien-aimé, nous avons des épreuves de combat. Mais quand je pense à ce que Dieu m'avait dit, ça m'encourage. Je sais que je vais arriver quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi tu peux regarder ton âge, mais si tu penses à ce que Dieu t'a dit. Parce que des fois, le message que Dieu nous donne et les réalités qu'on vit, vous allez sentir qu'il y a un contraste entre les deux. Dieu m'a dit, je vais me marier. Dieu m'a dit, j'aurai des enfants. Et c'est là où c'est compliqué. Dieu me dit, j'aurai des enfants. Pan, tu vas à l'hôpital, le médecin dit, les cas ici c'est grave, on doit t'imputer les trompes. Entre ce que Dieu a dit et la réalité, qui a dit le vrai? Dieu. Alléluia. Amen. Qui a dit vrai? Dieu. Mais là, il faut être fort, ma sœur. Hein? Dieu m'a dit, je serai Mwamboué. Mwamboué Mwakabanga, Mwamboué Mwakabanga. Et on m'appelle à l'hôpital, le médecin dit, en tout cas, avec tous les examens, si on ne t'impute pas les trompes, ça sera compliqué, ça va toucher les poumons, tu vas mourir. Et Dieu m'a parlé, j'aurai des enfants jumeaux. Et je suis au lit de l'hôpital, on est en train de m'imputer les trompes. C'est ça, bien-aimé, la force de Dieu. Comme c'est Dieu qui m'a dit, moi je n'ai pas de problème, ça me donne le courage, la force. Lui-même, il sait comment est-ce qu'il va créer d'autres trompes. Mais est-ce que toi tu tiendras? Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui voient les pasteurs du pasteur. Moi, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. J'étais venu à l'église pour aller au ciel. L'histoire des enfants, là, j'ai déjà oublié. Pourquoi? Parce qu'il se réfère à l'intervention chirurgicale qu'il a
Vesili dans sa vie. Et il oublie. Mais ce qui a encouragé Joseph, avec les promesses, pas des choses qui vont l'élever, mais des choses qui vont l'humilier. Mais il y a des choses, des fois, Dieu permet dans nos parcours, c'est compliqué. Un Joseph saint, et vous savez, tout l'Égypte se connaît ce qui était Joseph par rapport à ce qu'il vivait. Mais cela n'a pas empêché Joseph d'avancer. Qu'on t'attrape dans toutes les choses du monde, où il a volé, mais qu'on t'attrape avec l'histoire des femmes d'autrui, c'est compliqué, c'est bizarre. C'est chaud. Joseph innocent, mais le Seigneur a fait passer Joseph à cette épreuve. Et après, pour ça, il s'est retrouvé en prison pour une cause injuste. Ainsi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de justifications, beaucoup de chercher à se plaindre, même dans ta famille, même dans ta belle famille, même dans la famille de ton mari, de ta femme. Tu peux crier tout haut, chercher les raisons. La raison de plus fort, c'est la raison de Dieu. Amen. Cherche la raison de Dieu et reste calme. Si Dieu t'a dit, et surtout si tu connais que tu n'as rien, tu dois rester vraiment calme. Tu espères à ce que Dieu t'a dit. Donc, vous savez, entre ce que Dieu nous a dit, l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit, et ce que nous allons vivre, c'est compliqué, c'est drôle, mes frères et sœurs. Mais n'abandonne pas avec ce que tu vas voir. Donc, tout le monde veut être aimé à l'église, tout le monde m'aime, tout le monde veut que tout le monde le salue. Là, tu n'es pas entré dans les principes. À l'église, on peut être 10, mais tu n'as que 2 personnes qui te saluent. Gloire à Dieu. Même une personne. L'essentiel, il y a une main qui te salue plus que toutes les mains. C'est la main de Jésus-Christ. Quelqu'un a levé sa main, a dit Amen à haute voix. Amen. Toi, tu veux faire église. Non, qui l'église voilà. Quand on va à l'église, on vient pour Jésus-Christ. Il t'a aimé, il a donné sa vie. Aimez-moi pas. Je ne viens pas pour vous, moi. Amen. Voilà, il y a des personnes qui passent des temps inutilement à discuter devant la porte de l'église là. C'est ça. Et ils passent tous les jours à embêter les gens, faire mal à la tête aux gens. Il appelle au téléphone. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois, je vois dans ta pensée, il n'y a que des négativités. Tu vois, je suis très sûr que Papa Thomas et Papa Vitel qui sont debout là, je suis très sûr qu'ils parlent de moi. Donc il y a des personnes que le diable a mis déjà. Donc pour lui, il voit toujours qu'on parle du mal de lui. Papa Thomas, je sais, il parle de moi. Et il peut même faire un problème, il vient, continue. Le Dieu est vivant, il va voir ce que vous faites. Il y a des choses qui sont beaucoup plus prioritaires que de passer le temps à penser à des futilités. Une personne qui veut atteindre le niveau de la prospérité ne regarde pas aux futilités. Il regarde à ce qui est essentiel. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Une famille, un couple qui veut atteindre la prospérité ne regarde pas aux futilités. D'accord? Ok, vous êtes avec moi? Ok. Genèse ensemble avec vous. Nous lisons Genèse chapitre 50, verset 15. Genèse 50. Genèse chapitre 50, verset 15. Quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et
leurs péchés, car ils t'ont fait dire, pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton Père. Joseph pleura en attendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant. Est-ce qu'on les a imposés? Non. On dit ses frères vinrent eux-mêmes. Vous lisez avec moi. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Quelqu'un dit un amen très fort. Si tu cherches du mal à ton frère, c'est toi-même qui vas souffrir. La personne qui te cherche du mal te bénit. Et la Bible dit, ce n'est pas à vous d'aller vers eux, c'est à eux de revenir vers vous. Toutes les personnes qui te font du mal, ils reviendront vers toi. Je bénis ceux qui croient à cette prophétie. Ainsi Joseph était calme. La Bible dit, d'eux-mêmes, ils se prosternèrent. Donc, il y a des discussions inutiles. Ils discutaient pour rien. Ne discutez pas avec moi maintenant. Mais attendez, nous allons discuter après. Parce qu'avant, ce que je suis en train de vivre, c'est l'humiliation. C'est les mêmes frères qui me vendent. Mais entre-temps, à moi, il y a le message de la prospérité. Dieu m'a dit que je serai béni dans ma vie. Ainsi, attendons. Il faut laisser le temps. La personne qui veut vivre une vie prospère doit comprendre le temps. Quelqu'un peut dire le temps. Tu dis encore, tu vois le temps. Je n'ai pas entendu encore. Plus fort. Oui, encore. Le temps. Les grands problèmes que nous avons, que les gens ne maîtrisent pas, c'est le temps. J'insiste encore, le temps. Le temps nous tue. Qu'est-ce que le temps fait? Nous tue. Joseph, qui a la promesse de Dieu, va voir le frère qui devait s'incliner devant lui, l'arrêter et le vendre. Imaginez-vous quelque chose qui m'a choqué dans la vie. Dieu appelle David, il dit, viens David. Je t'ai oué comme roi en Israël. Dieu n'a pas dit autre chose. Dieu dit avec clarté, je t'ai oué comme roi où? En Israël. Mais pendant ce temps qui était roi, c'est Saoul. Est-ce que vous avez vu David, vous avez lu quelque part, David a commencé à faire la guerre à Saoul? Non. C'est l'homme qui a peur, D'accord? Vous comprenez? Est-ce que vous avez lu quelque part dans la Bible, depuis que Dieu a donné le message à David qu'il est roi, il a commencé à combattre Saoul? Non. David est resté calme avec le message. Mais au contraire, c'est Saoul qui a commencé à combattre qui? Il savait qu'il avait la promesse en lui. Mais ce n'est pas moi qui règne à ce temps-là. Il faut savoir, bien aimé, attendre le temps. Si pendant ce temps c'est Saoul, laisse Saoul. Laisse Saoul. Il ne faut pas dire, commencer à chercher des problèmes. Dieu m'a montré, je serai roi. Tu commences à influencer les gens. Là, tu vas te chercher à te mettre par force. Or, ça ne sera pas la bénédiction de l'Éternel. Ça sera du forcing. Alléluia. À tous les niveaux. Niveau de l'église, niveau de modération, niveau de chanter, niveau tout. Il ne faut pas chercher des problèmes inutiles. Dieu m'a élevé. Ce n'est pas question qu'on cherche ça, ma sœur. Si tu as élevé, voyons ça à l'air. Mais si tu sais une autre personne qui a une belle voix pendant ce temps, tu cailles. Yo, c'est là, calme, ne cherche pas de problème. Il y a plus de temps que bima et que ça paraît. Toi, tu es encore loin, attends. L'essentiel qu'il y ait ce message que Dieu t'a dit un jour tu auras. Si Dieu t'a dit un jour tu auras, tu l'auras un jour. Ne force pas les choses. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est quoi on doit retenir? On retient quoi? Le temps. Le temps. C'est très important. Le temps. Quand tu forces le temps, ça ne sera pas le temps. Il faut laisser le temps au temps. C'est très important. Amen. Donc,
Le frère de Joseph est resté calme. Il avait toutes les occasions de dire, maintenant, vous m'avez vendu, maintenant, voyez, je suis riche, allez, à genoux. Il n'a pas dit ça. Laisse la chose elle-même se proclamer. Laisse la chose elle-même pousser les gens à s'incliner. Laisse les gens reconnaître eux-mêmes ce que tu as. Assurément, après la mort, Jésus n'a pas créé. Il n'a pas forcé les gens, mais c'est eux-mêmes qui ont dit, en tout cas, nous reconnaissons maintenant cet homme, il est vraiment fils de Dieu. Laisse les gens eux-mêmes dire. Laisse les gens en t'écoutant qui disent, il a la grâce de Dieu. Il a la chose de Dieu en lui. Laisse les gens. Ne force pas les choses. Ne cherche pas des fanatiques. Cherche à ce que Dieu soit à ton côté. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Ne sois pas. Vous savez, Dieu avait choisi déjà David. Mais vous savez, quand Dieu a choisi David, il y avait ses frères qui ont cherché à prendre la place de David. Ils ont réuni les gens avec complicité. Vous connaissez l'histoire d'Adonijah. Il a corrompu les gens, il a touché tous les niveaux. Il a touché toutes les couches. La chose qui vient de la main des hommes ne va pas tenir. Mais la chose qui vient de la main de Dieu résistera. La chose qui vient de la main de Dieu tiendra. Même dans ton travail, les gens peuvent se comploter. Ils font des trucs. Ils touchent même les directeurs. Sois calme. Toi, tu as celui qui est plus que le directeur des directeurs et de directeurs. C'est lui qui a voulu que tu sois là. Qu'importe les épreuves, il est capable de faire sauter parce que lui, il est plus que le directeur. De faire sauter les directeurs et de te donner même cette place-là. Mais toi, sois calme. Ne dis pas à ce travail, ils s'attendent entre eux. Dieu m'a envoyé ici avec une mission, avec ce travail. Maintenant, mon chef est de tel pays. Apparemment, je suis en guerre avec la personne qui est aussi de tel pays. Et c'est sûr, les chefs et les autres prendront. Vous savez, il y a des personnes qui travaillent dans des endroits où la majorité c'est d'un pays. Il est seul. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, qu'ils soient nombreux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et ceux qui sont avec eux. Toi, tu dois rester. Ne fouille pas. Si c'est ta bénédiction qui est dans cet endroit-là, tu restes calme. Amen. Ok, j'étais en train de parler de ce parcours, d'expliquer. Maintenant, nous entrons maintenant dans les plans pratiques. Maintenant, tu vas noter la pratique de la prospérité. La pratique. On ne peut pas voir la pratique de la prospérité si on n'a pas une tête qui tourne. Parce que on ne donne pas les choses saines aux chiens ou aux pourceaux parce qu'ils risquent de les fouler. La base de toute bénédiction, de toute prospérité, c'est quoi? C'est la tête. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 10, au verset 6. Les plans pratiques de la prospérité. Proverbes, chapitre 10. J'ouvre ma Bible, calmement. Je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 10, au verset 6. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, il y a des bénédictions au pire sur la tête du juste. Vous prenez cette première partie. Il y a des bénédictions. Donc je peux être là. Vous me voyez, je n'ai rien. Mais la façon que ma tête va tourner,
c'est ce qui va me donner la bénédiction. Il y a la bénédiction, il y a des bénédictions, deux au pluriel, des bénédictions. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Donc, la personne qui veut atteindre ce niveau de la... Parce que dans la prospérité, tout ce que la personne aura, c'est ce que nous appelons aussi des bénédictions. Mais cela doit d'abord dépendre de l'état. L'état d'esprit de la personne. Comment est-ce que la tête de la personne tourne? Il y a des personnes qui ont des têtes foutues. Il y a des personnes qui ont des têtes pourries. Il y a des personnes qui ont des têtes irréfléchies. Il y a des personnes qui ont des têtes qui ne fonctionnent pas. Alors, on ne peut pas avoir la vraie bénédiction. Vous allez voir, si vous lisez, c'est ici, c'est l'homme qui a la sagesse, c'est Salomon qui parle. L'homme le plus sage de la Bible. La Bible nous a parlé de Salomon. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Salomon dit? Il dit, c'est lui qui nous dit. Il dit ceci, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Si vous continuez au verset 22, un verset que tout le monde connaît, on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a, et il ne la fait souffrir d'aucun chagrin. Donc, cette personne qui a la tête va recevoir la bénédiction qui viendra de l'Éternel. Parce que c'est sa tête qui a tourné, c'est sa tête qui a travaillé. Et c'est sa tête qui a fait qu'il puisse arriver à ce niveau. Parce que sa tête travaille. Il y a des personnes, leur tête ne travaille pas. La première chose, je dois d'abord voir si ma tête est en état de vivre la prospérité. La Bible dit, comme il n'y a rien, mais nous possédons toutes choses. Mais nous les possédons comment? Nous les possédons en nous parce que nous avons en nous ces trésors. Et si vous pouvez laisser une petite chose, vous pouvez donner 100 € à deux personnes, la personne que la tête tourne va fructifier. Mais la personne que la tête ne tourne pas, il va finir ça. Dès qu'il a 100 €, il commence déjà à voir des choses. L'autre 100 € voit le whisky, voit les McDo. L'autre 100 € voit comment je vais multiplier ces 100 €. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la tête commence à travailler à la façon dont maintenant je vais voir. Donc, si vous voulez voir les personnes qui vont être prospères, donnez le billet de 100 € à deux personnes. Ainsi, Jésus-Christ, pour maintenant tester ceux qui vont entrer dans ce monde de la prospérité, écoute ce que Jésus a dit. Jésus va donner maintenant les paraboles qui est très important. Il donne les paraboles des talents. C'est là où je vais entrer maintenant dans la deuxième étape maintenant. La première étape, j'ai dit, il faut que la personne ait la tête. Deuxième étape, de savoir ce que j'ai en main. Alors Jésus veut tester les gens. Il appelle, il nous donne l'exemple. Il dit, un homme avait des talents. Il donne deux talents. Il dit, toi prends 2. Il donne à l'autre, toi prends 3. Il donne à l'autre, toi prends 5. Et lui, il part. Voilà, Dieu, quand il nous donne des choses, il attend maintenant des résultats de ce qu'il nous a donné. Maintenant, la Bible dit ceci, il a donné 1, il a donné 2, il a donné 3, il a donné 5. L'autre qu'on avait donné 1, si c'est 2, la Bible dit, au lieu de les multiplier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé ça. Il n'a rien fait avec. Dieu n'aime pas des personnes qui restent stagnantes. Dieu aime des personnes qui évoluent. Dieu aime des personnes qui avancent. Il ne faut pas encourager le mal dans la vie. Il faut encourager le bien.
à soutenir le mal. Chaque jour au téléphone, envoie 200 euros, je vais commencer le commerce. Tu as envoyé combien de 200 euros à la même personne? C'est une personne qui va te ruiner dans la vie. Alléluia. Tu as peu de dettes. Tu es ici, le cœur bat fort. Je vais prendre un crédit de 6 000 euros. Tu as envoyé des 6 000 euros. La même personne, il va bouffer ça parce qu'il ne connaît pas. L'argent, on trouve ça avec souffrance. Il faut apprendre les gens à comprendre la souffrance. Pour comprendre la souffrance, il faut faire quoi? Il faut travailler. Il faut faire quoi? Il faut travailler. Vous n'apprenez pas cette personne à travailler. Il pense que tu as ramassé. Est-ce qu'il va faire? Il va fructifier. Il ne va pas fructifier parce qu'il n'a pas l'esprit de travail. Ainsi, Dieu pour nous bénir, bien-aimés, Dieu ne commence pas directement à nous bombarder de bénédictions. Il commence à nous donner les petites choses. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier des grandes choses. Ainsi, Dieu donne le talent aux gens. Et quand il revient maintenant pour avoir les résultats, celui qu'on avait donné on lui demande le talent. Il dit, j'avais gardé ça. Ça n'a pas produit. La Bible dit, le Seigneur s'est fâché. Il a dit, il fallait même donner. Même Jésus-Christ. Dans le temps de Jésus, il y avait déjà l'existence de la banque. Quelqu'un peut dire la banque. La banque. Encore la banque. La banque. Et encore. La banque. Banque. Hein, ce n'est pas banque Lambert. Banque de sang. Banque. Ici, on parle de la banque. Banque de l'argent. D'accord? Dans le temps de Jésus, Jésus connaissait l'existence de la banque. Il a dit, mais tu pouvais donner ça. Même laisser ça, même dans la banque, ça, on pouvait travailler ça. Ça pouvait me donner quelque chose dans la vie. C'est que la personne qui veut avoir la prospérité, sa tête va tourner. 2, cette personne doit avoir la notion de multiplication. La notion comment je peux fructifier ce que j'ai en main. Parce qu'ici, il n'y a pas une prospérité vague. Comme tout le monde veut créer. Il parle la langue tous les jours. Seigneur, bénis-moi, je suis prospère. Ça ne viendra pas avec la chanson. La personne là, sa tête tourne. Il a des plans qu'il va poser. 2, cette personne là, il sait comment multiplier le peu qu'il a. Or, on ne peut pas multiplier le peu qu'on a si on ne sait pas ce qu'on a en main. Vous allez voir, chaque fois que Dieu se présente à quelqu'un, il lui demande qu'est-ce que tu as. Le monde croit toujours que tu as quelque chose. Parce que si tu n'avais rien, tu n'allais pas vivre. Si tu vis, donc tu as toujours que quelque chose. Toujours quelque chose. Le parcours de la vie nous apprend des choses. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Mais pour faire un dossier de EMI, si c'est EMI, c'est EMI. C'est EMI ou EMI. Et aide médicale. Non, EMI. Il y a SEMI, il y a AE. Le débit, tout débit là. C'est quoi? AMI. Vous connaissez bien les noms. C'est AMI. Ouais, ça va comme le nom de la cérémonie. Voilà. Alléluia. Vous savez, dans la vie, on est passé tous par des choses. Hein. Ouais, je me rappelle, moi, on me reçoit par une dame. Monsieur, on doit faire ton dossier AMI. Qu'est-ce que tu as? Les gens qui disent, si tu fais le dossier, il faut dire que tu n'as rien. Il dit non, il faut dire que tu as toujours quelque chose. Si tu marques que tu n'as rien, ça ne va pas passer. Donc, dans la vie, frère, ma sœur, frère et sœur, ça c'est le parcours. Hein? C'est le parcours. Donc, dans la vie, il ne faut jamais dire que tu n'as rien. La personne qui dit qu'il n'a rien, Dieu le disqualifie directement. Il faut toujours avoir quelque chose.
Ainsi, quand le Seigneur a rencontré Moïse, si Moïse n'avait rien, la chose allait passer. Mais quand Moïse a dit, je n'ai rien, je n'ai qu'un bâton, Dieu a dit, le peu que tu as, c'est avec ça que je vais utiliser. Jésus-Christ, pour multiplier le pain, il a posé la question, qu'est-ce que vous avez? Il y a des pains et des poissons. C'est avec ça que je vais travailler. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu veux que le Seigneur travaille avec toi. Tu veux évoluer, tu veux avancer. Il faut d'abord que tu aies les moyens de bord. Qu'est-ce que tu as déjà? Il y a des personnes qui n'ont toujours eu rien. Rien. Ils veulent être prospères. Ils n'ont rien. Toujours rien. Ils se diminuent en tous les moments. Tout le monde connaît. Il veut montrer sa pauvreté à tout le monde. Ces personnes ne vont pas avancer dans la vie. Alléluia. Il y a un frère qui venait me déranger. Pasteur, prie pour moi pour que je sois béni. Prie pour moi pour que je sois béni. J'ai pris. Pendant ce temps, j'ai pris, j'ai dit, comme tu n'as rien, alors je te donne. Tu vas avec ce que je te donne. Il part, il fait des choses après. Moi, de loin, parce que les pasteurs ont des yeux qui voient partout. Les yeux des pasteurs, c'est les fidèles qui sont ici. Tout ce que vous parlez, après, il y a des personnes qui viennent nous voir. Alléluia. Les gens sont compliqués, frère. C'est pourquoi il faut que tu sois sage. Même si tu te donnes 500 €, même 10 €, je suis au courant. Je suis au courant, même on t'avait acheté 2 camondelles. Je suis au courant de tout. Le pasteur, l'autre jour, il avait besoin de camondelles. Il y a la sœur tel pasteur, il m'a demandé d'acheter 2 camondelles. J'ai acheté. Pasteur, on était à l'arrêt de métro. Il y a telle sœur qui m'a dit que j'achète des tickets. Je suis au courant de tout. Même les tickets de métro. Je suis au courant de tout. Même des personnes qui disent, donne-moi 5 €, je vais te rembourser. Tu n'as pas remboursé, je suis au courant de tout. Et pasteur, tu vois, l'autre jour, il était venu dire 5 €. Jusqu'aujourd'hui. Alors, comme j'ai les yeux partout, moi, je sais que cette personne a travaillé. Je sais qu'il a gagné quelque chose parce que les yeux et les oreilles voient loin. Mais le lendemain, quand il est revenu, toujours, pasteur, prie pour moi pour que je sois béni. Moi, j'attendais qu'il me donne les résultats. Mais il a caché les résultats. Il veut avoir encore la prière. Donc, ces personnes-là ne seront pas bénies. On finit de prier, et il me dit, pasteur, je vais partir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Mais moi, je sais qu'il a. Parce que j'ai suivi tous les parcours. Donc, il y a des personnes ici qu'on connaît, qu'il a fait 5 heures. On connaît, hein, ne vous en faites pas. Quelques chats tapé, quelques intérim, on connaît. Et on vous regarde de loin. Quand on demande même 2 € à l'église, tu es là blindé, on te regarde. Tu veux avoir encore. Non, un enfant de Dieu dit toujours là quelque chose. Directement après des jours, quand les frères venaient 3 fois, 4 fois, je lui dis, frère, tu ne seras pas béni dans ta vie. Dieu ne te bénira jamais. Tu as un mauvais cœur. Tu sais, l'autre fois, je sais que vous avez vendu telle chose. Et tu veux toujours cacher ce que tu as, montrer autre chose. Chez moi, tu montres que tu n'as rien. Mais chez les femmes, tu montres que tu as quelque chose. Parce que tu n'as rien. Je veux que je te dise la vérité. Tu as donné l'autre fois 100 € à telle sœur. Pourquoi? Parce que tu avais un intérêt charnel. Oui ou non? Tu ne vas pas avancer dans la vie, frère. Alléluia. 1, la tête va tourner. 2, je dois dire que j'ai toujours quelque chose en moi. Et maintenant, je suis en possession de ce que j'ai. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous retenez, ce que j'ai, c'est quoi? Ça peut être le matériel,
ça peut aussi être quoi? La Bible parle bien des talents. Toute personne doit connaître son talent. Le talent. Parce que si tu ne sais pas travailler ce que tu as, si tu ne sais pas fructifier ce que tu as, tu ne sauras pas évoluer. Ce n'est pas tout le monde qui a été fait à être directeur au bureau. Il y a des personnes qui ont été faites pour travailler au restaurant et devenir directeur de restaurant, devenir un grand manager. Et il est aussi béni, il est reconnu, on le suit à la télé, au grand restaurant de la place. Seulement la tête a tourné avec la soupe. Il y en a la tête qui tourne avec l'ordinateur. Il y a des autres personnes la tête tourne avec la soupe. Maintenant, si tout le monde veut devenir directeur, or tout le monde n'a pas été fait pour être directeur, tu vas passer tout le temps jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne deviendras pas directeur. Parce que tu n'as pas maîtrisé ton terrain de réussite. Alléluia. Alors, Dieu n'aime pas des personnes qui négligent leur talent. Je connais ce que j'ai. Je vous avais donné l'exemple de ma vie. Mon pasteur a su m'orienter. Il faut vous rapprocher aussi de vos pasteurs. Et ils ont quand même la sagesse que le Seigneur les a donnée. Ils peuvent vous orienter dans beaucoup de choses. Alors, je vous ai dit, j'étais à l'église. Je vous ai donné. J'ai prié beaucoup plus que toutes les autres personnes qui pouvaient prier. Je parlais à langue, j'ai crié. Il y a un papa un jour qui est venu jeter des pierres là où je priais. Là, je ne comprenais pas. Il jette des pierres. J'étais trop spirituel. J'ai prié ici. On m'attendait là-bas au coin. Je parle la langue à haute voix, toutes les nuits. Un papa qui était cultivé. Parce que j'ai prié, mais je n'étais pas cultivé. Hein? Là, c'est sûr. Je faisais la prière sans culture. Il vient et dit, mais jeter des pierres. La nuit, on ne dort pas. C'est que tapage nocturne. Je ne connaissais pas tapage nocturne, c'est quoi? Alléluia. Moi, je l'ai taxé des démons. J'ai dit, papa, là, c'est un sorcier. Parce qu'il sent la force de la prière. Il me combat sorcier. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il y a un tapage nocturne. Alléluia. Il jetait des pierres. Tu déranges. Les gens ne peuvent pas dormir. Tout la nuit. Alors, mais, quand tu regardes ma vie et les prières que je fais, il y avait un écart. Je ne reflétais pas la prière que je faisais. Parce que, bien aimé, nous devons refléter la prière que nous faisons. Nous devons aussi refléter notre église. L'image de l'église est représentée par rapport aux fidèles de cette église. L'image de la personne qui prie doit se refléter aussi à la vie de cette personne. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu pauvre. Alors, le pasteur vient, il toque à la porte. Et mon pasteur, c'est une personne qui parle trop. Il avait des bonnes choses, mais il avait des mauvaises choses parce qu'il parlait trop. Et il ne me respectait pas devant les sœurs. Alors il entre. Un jour, il me trouve seul. Il commence à me critiquer à un niveau. C'est quoi toi hein? Toi, c'est quoi? Tu pries tous les jours. La prière ne te donne rien. Regarde-moi. Je ne prie pas beaucoup comme toi. Si on va chez moi, tu vois, je suis bien habillé. Est-ce que tu vois? Si tu ouvres mon congélateur, il y a la nourriture. D'ailleurs, un jour, on est allé manger chez lui, il nous a ingéré. Il nous a ingéré. Il avait la nourriture, mais il ne nous donnait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il serait passé, il a eu pitié de nous. Il a dit, comme il n'est pas là, passé manger. Mais malheureusement, sa fille était là. Après, la fille a rapporté, il dit, papa, Yohan était passé manger.
Après la prière, il nous a récupéré les frères. Vous étiez venus ici à l'église pour venir manger chez moi. Il avait la bouche pour parler. Vous étiez venus prier à l'église pour venir manger chez moi. Alors il me ramasse, il me dit, tu fais beaucoup de bruit, prière. Mais regarde ton accoutrement, regarde les pantalons. Je le regarde, il me regarde. La prière que tu fais devait te donner quelque chose. Tu pries plus que nous tous ici dans cette église. Mais pourquoi il n'y a pas un changement dans ta vie? Il disait des choses choquantes, mais il parlait de la vie. Amen. Alléluia. Au lieu de me parler ça, il me parlait en plus devant les sœurs. Amen. Devant les sœurs. Si un jour je pouvais avoir une pensée vraiment. Alors, quand il est parti, j'ai dit, il n'a pas mal parlé. Il a bien parlé. J'ai retenu quelque chose qu'il a dit. Tu as la prière. Tu pries plus que nous tous. Il insistait. Mais cette prière doit te donner quelque chose. Donc j'avais oublié que j'avais un talent qui était là, la prière. Que la prière pouvait me donner quelque chose. Donc j'ai prié, mais je ne savais pas utiliser ce que j'ai. On ne peut pas prospérer si on ne sait pas utiliser ce qu'on a à la main. La manière de manipuler, de manier ce qu'on a. Ne travaille pas là où ce n'est pas ta place. Travaille là où tu sens que c'est ta place. Ce qui fait que beaucoup de personnes échouent parce qu'ils travaillent là où ce n'est pas leur place et ils prennent la tête de la personne qui n'est pas sa tête. Il veut tout faire pour devenir tel. Or, toi, tu n'es pas tel. Tu vois, les gars, elle rit comme tel. Or, elle n'est pas elle. Elle commence à faire les cheveux comme elle. Or, elle n'est pas elle. Elle commence à chanter comme elle. Or, elle n'est pas elle. Elle fait tout pour acheter le savon comme elle. Même tu n'es pas elle. Quand est-ce qu'on saura, on verra ton identité. Tu as toujours été les gens. On a besoin de voir ta couleur. Tout. Amen. Vous savez, les pasteurs, nous traitons des choses, moi, des fois, des futilités. Mais on doit traiter ça parce qu'on est pasteur. Des futilités. Il y a deux sœurs qui se sont battues, pasteur. Lui, c'est trop, pasteur. J'ai acheté tel jeep. Et là, on s'est acheté ça. Regarde, pasteur, j'ai toutes les photos ici. Regarde. Tel jeep. Quand j'ai acheté ça, il me suit dans tous les magasins. Je ne sais pas comment. Comment il veut devenir moi? J'ai dit, ma sœur, comment tu veux devenir elle aussi? Il y a des bonnes choses à imiter, oui, mais pas tout. Sinon, tu ne donneras rien dans ta vie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'abord cherché à savoir ce que j'ai? Il faut savoir ce que tu as. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Mais peut me donner de l'or, ce que j'ai peut me donner de l'argent. Alléluia. Je suis resté, le pasteur a insisté, tu as la prière. Tu pries plus que nous tous. Mais qu'est-ce que la prière t'a donné? Donc, la prière peut me donner quelque chose. Maintenant que je travaille ma vie sur la prière, que je prenne tout le temps à travailler sur quoi? La prière. Tout le monde me connaît partout au monde, tous les pasteurs, ils connaissent. Ils disent que Yohan c'est un homme de prière. C'est depuis, le pasteur là m'a injurié. Où? C'était dans une petite bicoque. Une maison, quand tu entres toi-même, tu dis, je suis entré dans un lieu de la pauvreté. Un jour, j'ai invité les jeunes de mon quartier à venir prier. Il commence à faire la musique, il entre. Il me voit là où j'étais à la permanence. J'ai dit, il faut que tu pries. Il voit l'endroit, il dit, si je commence à prier ici, mon carrière va se détruire. Parce que l'endroit ici, déjà quand je regarde, c'est quand on ne comprenait pas les choses. Mais quand on a compris la chose, on a vu que
les cadres aussi nous amènent à quelque chose. Amen. Là, nous y reviendrons à ça. Mais d'abord, j'ai pris mon temps à travailler, mes frères et sœurs. Donc, Dieu m'a donné la prière. Je mets la prière là. Je dis, Seigneur, tu m'as donné la prière. Maintenant, je vais vivre de cette prière. Aide-moi à comprendre comment je vais vivre de la prière. Et Dieu m'a dit, avec la prière, toi tu as la prière, mais il y a d'autres personnes qui ont des problèmes. Donc vous pouvez faire bien l'échange. Toi tu as la prière, tu meurs avec ta prière, mais ta prière doit donner quelque chose. J'ai prié, je vous avais déjà donné ce témoignage. J'ai dit, Seigneur, utilise ma prière et que la prière que j'ai faite puisse m'apporter la bénédiction. Directement, il y a un frère qui avait des problèmes, qui est venu avec son problème, j'ai prié pour ce frère. Après, il a eu la solution. Le même jour, on prie à 12h, à 16h, le frère a la solution. À 17h, le frère revient vers moi en dansant. Il m'a même dit, laisse-moi te transporter. Il n'a même pas eu que je te transporte. Moi, je dis, pourquoi? Il dit, laisse-moi. Parce que les marchandises que j'avais, j'ai fait des jours. On n'achetait pas. Quand il a prié, on a acheté 6 voitures. J'ai dit, on va compter l'argent avec toi et tu vas prendre toi-même la dîme. L'histoire de la vie a commencé. La vie a commencé. La chose que j'avais tous les jours, mais je ne savais pas. Il faut que tu pries que le Seigneur te montre qu'est-ce que tu as. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Encore un amen fort. Que Dieu te montre quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Frère, tu es en train d'échouer parce que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas à la bonne adresse. Et les jours que tu vas comprendre ce que tu as, tu souffres. Parce que tu as négligé, mon frère et sœur. Tu as négligé, ma sœur, ce que Dieu t'a donné dans la vie. Tu n'as pas utilisé ce que Dieu t'a donné. Tu ne t'es pas servi de tous les moyens que Dieu t'a donné. Il faut savoir utiliser tous ces moyens. Tant que tu ne seras pas là où Dieu veut que tu puisses être, bien aimé, ta vie sera toujours une vie de pleurs. Parce que si tu portes une chaussure qui n'est pas ta taille, frère, le culte sera un cauchemar pour toi. Même le jour de ton mariage risquera d'être un cauchemar. Il y a des personnes qui ont porté des chaussures qui n'étaient pas leur pointure. Le jour du mariage, c'était chaud. J'ai vu même un mari, le jour de son mariage, il a enlevé la chaussure. Pendant qu'on mangeait, il a dit, je respire. Mais comment tu as choisi ça? Et je n'avais pas. Moi, j'ai fait du 43, mais j'ai trouvé que les 40. Non, il y a des 40 avant. Ça dépend. Il y a des 40 américains, italiens, il y a des 40 français. Vous savez, amen. Mais vous discutez pour rien. Moi, j'ai porté 44, mais il y avait des 41 Brésiliens qui entraient. Parce que quand on est dans les besoins, ça entre. Alléluia. Ah, parce que vous ne connaissez pas le système, mais ça arrive. Ça arrive. Vous savez, on était en Afrique. Il y a un pasteur qui vient me voir. Il dit, Yohan, de l'Afrique du Sud, je veux une chaussure. Moi, je dis, ah, moi, ma pointure, regarde ton pied, ça ne va pas aller. Il vérifie, il dit, ah, tout c'est grand. Moi, je dis, va chez William. Donc, on était dans un même hôtel, William était de l'autre côté. Je dis, va chez William. Alors, il va aussi chez William. Lui, c'est 44, William 43 par là. William fait sortir une chaussure et dit, je savais que ça ne va pas aller. Mais William était étonné. Le pasteur a fait entrer bas.
C'est entré. Il me dit, Thomas, je pense qu'il avait retenu le souffle. Avant de porter, il a retenu le souffle. Mais c'est allé. Non, écoute, je voulais juste te dire, si ta chaussure n'est pas vraiment ta taille, tu vas souffrir. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ne sont pas là où ils devaient être. Ils ne travaillent pas là où ils devaient travailler. Il est en train de... Il voit que ça ne tient pas. Ah frère, toi tu viens donner quand il y a des bonnes choses. Il ne se lève pas pour rien, ses frères ici. Acclamons le Seigneur. Et en plus, c'est un bon billet en plus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le fort. Alors, quand beaucoup de personnes souffrent dans leur vie, ils n'évoluent pas dans leur vie parce qu'ils sont allés prendre ce qui n'était pas à leur vie, dans tous les niveaux. Si le Seigneur a fait que tu sois dans un niveau élevé, n'accepte pas aussi la bassesse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu as étudié pour un domaine, prends ton temps à travailler sur ce domaine. Parce que maintenant, là, écoutez-moi, je vais toucher maintenant l'aspect spirituel de la chose. Tu dois savoir ceci. Là où il y a ta bénédiction, c'est là aussi il y a aussi les combats. Amen. Parce que le malin cherchera à te dévier de ta destinée. Amen. Le malin cherchera à te dévier de ce que tu as. Ainsi, il faut être têtu avec ce qu'on a jusqu'à obtenir le résultat final. Si je vous avais dit, les personnes ne vont pas te croire, mais tu dois être la première personne qui croit en toi-même. Et fais ce que tu as jusqu'à ce que les gens vont comprendre l'importance, ils vont revenir vers toi. N'accepte pas que tout le monde soit que pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, quand les problèmes que nous avons aujourd'hui, bien aimés, nous avons beaucoup de personnes, je donne l'exemple, qui ont étudié, je donne l'exemple, qui ont dépensé du temps. Le Seigneur a permis qu'ils puissent étudier. Parce que le Seigneur ne savait pas, il n'allait pas permettre que tu arrives à ce niveau-là. Maintenant, ces personnes n'arrivent pas. Ils travaillent là où ils ne devaient pas travailler. Or, dans la notion de la prospérité, si tu continues là-bas, tu vas souffrir. Il faut qu'il y ait une décision un jour dans la vie. La décision, c'est quoi? C'est de dire, ça, ce n'est pas ma vie. Il faut que je vive ma vie. Et pour vivre ta vie, il faut accepter un temps de prix. Mais après le prix, il y a toujours le résultat. Et tu te sentiras à l'aise là où Dieu a voulu que tu puisses être. Alléluia. Amen. Mais si ce n'est pas ta place, tu vas souffrir. Il y a des personnes qui ont attrapé des maladies parce que ce n'est pas leur place. Ce n'est pas toi qui l'as voulu, mais c'est le monde. C'est Dieu qui n'a pas voulu que tu sois goy-goy. Mais il y a d'autres personnes, Dieu les a dotés de capacités de force de transporter les cartons. Il peut transporter 40 sans problème. Mais toi, tu transportes 3. Les vis ici. Tu vas porter la ceinture. Il ne faut pas qu'on te dise, tu es fainéant. Non, il n'a pas été fait pour les cartons. Il ne faut pas toujours parce que et tu continues à te rendre malade. Tu dis, si je ne fais pas ça, je ne vais pas payer la maison. Tu vas payer la maison, tu vas mourir et tu vas rester avec des dettes. Et avec la maladie, et tu vas finir ta vie à l'hôpital. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de décalage. Dieu a ordonné les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des frères qui parlaient dans les temps. Moi, j'ai fait l'échafaudage, on me paye beaucoup. Un frère aussi. J'ai dit, frère, tu ne pourras pas. Quand je l'ai regardé, je sentais qu'il n'a pas été pour l'échafaudage. Il dit, non, pasteur, signalez Kakaye Baswanga, signale qu'on puisse me prendre au travail. J'ai dit, bon, prenez-les. Ha!
Il m'a appelé le soir. Il dit, pasteur, on est en train de me masser. J'ai dit, quoi, pasteur? Oh, les frères l'appellent, on t'a placé à Porte de Versailles. Il dit, il dit, pasteur, moi, je n'ai pas le courage de lui dire que je ne viendrai pas. Toi, dis-lui. Et s'il peut être gentil, il m'envoie l'argent pour le un jour là. Il a travaillé un jour, mais c'est comme s'il a fait un mois. J'ai dit, frère, ça ce n'est pas ta place. Si ce n'est pas ta place, qu'est-ce qu'il y aura? Tu vas commencer à travailler tous les jours, mais en pleurant. Tant que tu sens que là où tu es, tu travailles mais tu pleures, ce n'est pas ta place. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tout le monde va me dire, mais comment je vais trouver ma vraie place? Tout le monde. Mais là où tu as essayé, ça a marché. C'est ta place. Là où ça n'a pas marché, ce n'est pas ta place. Amen. Ok, je vais vous libérer. Je vais vous libérer. On va continuer après. D'accord? On va continuer. Tenons-nous debout parce qu'avec les marches et tout, je ne veux pas être aussi trop spirituel. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Même dans l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes, vous sentez vraiment que c'est pas un prédicateur. Il veut se faire prédicateur. Vous sentez que ce n'est pas un modérateur. Il veut se faire modérateur. Alléluia. Tenez-vous debout, nous allons prier. Il y avait un frère qui me disait toujours, pasteur, vous ne me placez pas. Pourquoi dans cette église, j'ai des bombes à prêcher? Il dit, tu as des bombes. Il faut attendre le temps. Non, pasteur, j'ai des bombes les jours que vous allez me mettre. Alors un jour, j'ai dit, bon, j'appelle les autres frères, j'ai dit, on va les placer 3 jours. J'ai dit, frère, c'est toi qui vas prêcher mardi, tu vas prêcher jeudi et tu vas prêcher dimanche. Il a pris son temps, il a préparé la matière. Il avait ça. Vous savez bien, mais tu peux bien préparer, mais transmets ce que tu as. Alors le frère est passé devant. Il a dit, bien-aimé, je sais que vous ne serez pas déçus. J'ai eu le temps à préparer cette matière. Et le Seigneur est au rendez-vous. Et la grâce se déversera ici. Il a parlé 10 minutes, mais il n'a pas encore parlé. Nous, on attend le message. Et le temps que j'ai pris pour préparer ce message, mais donner le message, on n'a pas encore. Après, il a parlé, donné le verset, il a parlé 10 minutes, il n'y avait rien. Il a commencé à tourner à... Et lui-même est venu me dire, pasteur, j'ai dit non, cocaté. J'ai dit, pasteur, je n'arriverai pas. Je lui ai dit, frère, tu n'as pas été fait pour prêcher. Va chanter. Lève la main là où tu es. On peut nous aider à chanter une chanson avant la prière et puis nous allons donner aux offrandes. 14h jusqu'on parle. Levez les mains. Levons nos mains. Les mains sont levées. Est-ce qu'on peut nous aider à chanter une chanson que tout le monde chante, même une bonne chanson en français, vraiment? Levez les mains. Bien-aimés,
Moïse avait la verge. Dieu l'a utilisé. Et plus loin, vous allez voir, Jacob, quand il a été béni, retenez ça, il a donné maintenant le témoignage. J'ai traversé ce Jourdain avec un bâton. Il a reconnu les moyens de bord qu'il avait. Et après, ce qu'il a eu par après. Qu'est-ce que tu as que tu négliges, que tu n'utilises pas? Ou si tu ne connais pas, ce que tu as, travaille dessus. Ainsi, moi, j'ai eu le temps de travailler sur la prière. Je ne suis pas arrêté sur la prière d'Antiquité. Dans la prière, j'ai travaillé la prière. J'ai mélangé toutes sortes de prières. Je sais les prières des années 80. Je sais aussi les prières des années 2010. J'ai les prières aussi de 2012. Parce qu'il y a des personnes qui sont modérateurs, mais sa modération, c'est la démodération des années 80. Donc, il n'a pas travaillé la prière. Il ne s'est pas adapté aux circonstances, au temps. Et tu ne seras pas béni parce que c'est un temps qui est passé. Même dans les chantres. Vous avez une personne qui a les modèles d'antiquité. Or, ton modèle, les vieux calés sont morts de ton époque. Bon, c'est entre nous. Lève les mains. Nous chantons. Chantons ensemble, les mains levées. Alléluia. Chante bien cette chanson, chante ça. Encore, alléluia. Alléluia. Dans l'œuvre de la croix. Oui, encore. Devant l'agneau immolé. Oui, avance. Alléluia. Le sang versé pour moi. Chantons tous les anges nous assaillent. Alléluia. Nous chantons, alléluia, alléluia. Oui, alléluia. Jésus. Chantons gloire et puissance. Alléluia. Oui. Encore. Encore. Yes, alléluia. Oui, alléluia. Yes, alléluia. Merci encore. Alléluia. Alléluia, Jésus. Hallelujah.